Connexion, être en chemin vers le Père. Et ce matin, la première étape, la première phrase, c'est de réfléchir à comment prier, à cette prière personnelle. Comment prier? Comment nous pouvons être en connexion avec Dieu? Avouons-le, depuis que le monde existe de tous les temps, dans tous les peuples et dans toutes les cultures, l'homme n'a cessé de chercher à être en connexion avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un besoin vital. C'est un besoin essentiel pour l'homme. Alors depuis toujours, l'être humain a cherché à être en connexion avec le divin. Oui, il a cherché à toucher de près la lumière, à être connecté à la lumière, à une énergie, à une force. Allez, à une énergie divine peut-être, avec le transcendant. Alors on essaye, parce qu'on en a besoin. Comment faire? Comment être en connexion? Nous avons conscience que cela ne va pas de soi. Comment un être humain peut-il être en connexion avec le divin? Il est si grand, nous sommes si petits. Il est si transcendant, nous sommes si élémentaires. Il est infini, nous sommes finitude. Nous ne sommes pas de la même nature. Non, nous ne sommes pas de la même nature. Alors les humains ont cherché pour y arriver. On a commencé à poser des actes. On s'est dit que par ce que nous faisons, nous allons pouvoir nous approcher du divin. Nous allons essayer, dans notre petitesse, dans notre faiblesse, à quémander la clémence du Tout-Puissant, à le supplier de nous faire audience, ne serait-ce qu'un instant. Alors il y a eu des actes de contrition, des sacrifices, des privations, pourvu qu'on puisse avoir audience avec le divin. Certains nous ont dit, je l'ai vu, il est là. Alors nous avons couru dans ces lieux pour le voir également à notre tour, pour être, ne serait-ce qu'un instant, en connexion avec lui. Des pèlerinages se sont organisés, des conditions se sont rajoutées, des règles se sont imposées, mais on a accepté parce que nous avons besoin d'être en connexion. Nous étions prêts à consentir tellement d'efforts, à déployer tellement de ressources, pourvu qu'on soit connecté avec le divin. Des savants nous ont donné des paroles, des mots pour lui parler, des mots pour réclamer, pour supplier, des mots à répéter, des mots à apprendre, des mots comme des formules magiques qui nous ouvriraient la porte du ciel. Et nous avons appris ces mots, et nous avons récité ces mots. Nous avons eu peur de nous approcher du Tout-Puissant. Comment pourrions-nous le faire? Peut-être que nous ne sommes pas assez experts, peut-être que nous ne sommes pas assez dignes. Alors nous avons cherché des intermédiaires pour qu'ils puissent, s'ils le veulent bien, demander pour nous, demander en notre nom une quelconque grâce. Nous avons cherché des intermédiaires et nous avons trouvé certains experts, des experts en isme ou en hologie, des experts en toutes sortes d'énergie, des experts en toutes sortes de forces, en toutes sortes d'esprits. Et nous sommes allés les voir parce qu'on a besoin d'aide. Peut-être qu'ils vont nous aider à trouver cette énergie divine, à nous approcher de Dieu. Et puis nous nous sommes regardés dans un miroir, nous avons regardé à l'intérieur de nous et nous avons pris conscience de toutes nos zones d'ombre, de la méchanceté qu'il peut y avoir dans nos cœurs, de la violence, de la haine, du mensonge, de l'égoïsme qui nous entoure mais qui est tellement aussi en nous. Inexorablement, nous sommes tellement loin de Dieu. Nous sommes tellement loin de sa sainteté, nous sommes tellement loin de sa lumière.
nos actes, nos paroles ne suffiront pas. Ne seront jamais assez puissants. Aucun intermédiaire, aucun expert ne serait assez doué pour nous mettre en connexion avec le Saint, avec le Tout-Puissant, avec le Dieu de l'univers. Ah, quel malheur! Je suis décidément perdue, esselée, isolée, enfermée dans mes combats, dans mes désirs, dans mes certitudes et dans mes doutes. Comment répondre à notre besoin? Comment nous en sortir de cette situation? Ce besoin est tellement là, ce besoin est vital. Et Dieu dans tout ça? Que fait Dieu dans tout ça? Dieu va-t-il continuer à nous regarder, nous battre désespérément pour être en connexion avec lui? Que fait Dieu? Est-ce que Dieu, il nous scrute de près avec des jumelles pour voir comment on va s'en sortir? Quelle issue on va trouver à notre besoin? Dieu, lui, il y a quelque chose de bien plus fort qui anime son cœur. Notre besoin a fait écho au désir ardent, au désir brûlant de Dieu dans son cœur, d'être en connexion avec nous, d'être en communion avec nous, d'être là avec nous, en nous. Alors, les humains ont levé les yeux et ils ont vu une lumière venir à eux. Ils ont vu le Fils de Dieu venir à eux. Ils ont vu le Fils de Dieu qui se fait Fils de l'homme. Nous en avons parlé, nous l'avons fêté il y a quelques semaines à Noël. Nous l'avons fêté, nous avons mis des lumières de partout pour nous rappeler que le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour venir à notre rencontre. Il vient, il vient. Il vient, il s'approche de chacun de nous. Il s'approche non seulement de l'humanité, mais il s'approche de chaque être humain. Et il vient et il s'approche de toi, là où tu te trouves. Il s'approche de moi. Et que fait-il? Il nous prend la main. Il vient tellement près qu'il peut nous saisir la main. Il nous saisit la main et il avance. Il avance avec nous. Alors, Philippe, un de ses disciples, le voyant arriver, le voyant s'approcher de lui, il supplie le Maître en notre nom à tous et lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Notre besoin sera satisfait. Montre-nous le Père et nous serons satisfaits. » Jésus lui répond et nous répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Je suis. C'est moi le chemin. C'est moi. C'est en moi et par moi que vous allez pouvoir rencontrer le Père. C'est en moi qu'il se trouve. » Et il ajoute, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu, puisque vous me voyez. Je suis le chemin. » Et Jésus nous lance un appel, il lance un appel à ses disciples. « Venez, suivez-moi. Je suis le chemin. Venez en moi. C'est moi le chemin. » Il ne nous dit pas, faites ceci, faites cela, allez là, allez là. Il dit, venez, je suis le chemin. Alors il nous suffit de le suivre. Il nous suffit d'accepter qu'il nous saisisse par la main et qu'il nous entraîne avec lui. Suivons-le pour aller vers le Père. C'est lui ce chemin qui nous amène vers le Père. Et sur ce chemin où nous allons nous avancer, Jésus, il ouvre. Il ouvre la voie. Il ouvre cette porte. Il ouvre alors que nous aurions voulu avoir plein de formules magiques pour que le ciel s'ouvre. Nous aurions voulu avoir des actes dignes de ce nom pour que cet accès soit ouvert. Voilà que c'est Jésus lui-même qui ouvre cette voie. Parce que sur ce chemin-là, il est venu pour enlever tout obstacle,
pour enlever toute crainte, pour enlever toute difficulté, pour enlever tout péché qui est là sur cette route, qui nous empêche de voir le Père. Il a pris sur lui nos faiblesses. Il a pris sur lui toutes nos zones d'ombre. Il a pris sur lui notre méchanceté, la méchanceté qu'il y a au fond de nos cœurs, la violence, la haine, le mensonge, l'égoïsme et cette prétention de pouvoir nous en sortir sans lui. Il a pris tout cela sur lui. Il nous demande de les lui remettre pour nous en débarrasser définitivement. Toute cette violence, toute cette méchanceté, il l'a pris sur la croix. Il l'a cloué sur la croix. Il l'a cloué sur la croix. Mais il n'est pas resté mort à la croix. Si tout ce mal l'a tué, alors il est ressuscité. Il est ressuscité et il vit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il peut nous dire, je suis le chemin, je suis la vérité. C'est moi qui te dis la vérité sur quoi faire de ce péché qui est là, qui entrave ce chemin. Et je suis la vie. Il est celui qui nous donne la vie. J'aime beaucoup cette lumière qui sort de la croix. Parce qu'au matin de Pâques, la lumière a jailli. A jailli parce que Jésus a ressuscité. Alors, il me dit, viens, j'ouvre la voie. J'ouvre la voie. Viens, suis-moi. Confiante, je peux continuer à le suivre. Confiante, je peux m'accrocher à sa main, surtout ne pas la lâcher. Et je peux le suivre parce qu'il m'amène vers où? Il m'amène dans un lieu où il va me dire, voici mon Père, je t'instruirai, je te montrerai. Ouvre les yeux de mon cœur. Et voilà que le Christ me présente son Père. Voilà, le Christ me présente ce Père qu'il connaît tellement bien, ce Père en qui il vit et qui vit en lui, ce Père avec qui il est dans cette intimité de cœur. Il me dit, je te présente mon Père. Je te présente mon Père avec qui je suis un depuis toute l'éternité. Et il ajoute, voici mon Père, qui est aussi ton Père, qui est aussi votre Père. Mon Père est aussi votre Père. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que cette connexion, cette relation que lui, le Fils de Dieu, lui, Jésus le Christ, a avec Dieu le Père, nous aussi nous pouvons l'avoir en lui. Il nous dit, cette communion que j'ai avec Dieu, elle est pour toi aussi, parce qu'il est ton Père. Que moi aussi je peux le connaître, le Père, comme le Fils connaît le Père, parce que je suis sa fille. Que moi aussi je peux goûter à sa présence comme le Christ vit dans sa présence. Que moi aussi je peux connaître sa puissance. Je peux connaître tout ce qu'il est. Je peux connaître ses projets, ses plans. Parce que le Fils me dit, voici ton Père. C'est un projet tellement extraordinaire. Qui aurait pu imaginer un tel projet? Que Dieu le Père soit mon Père et que je puisse vivre avec lui la même connexion, la même communion, la même intimité, la même proximité qu'il a aussi avec son Fils Jésus-Christ. Jésus est au ciel et il vit en permanence avec le Père. Jésus est dans l'éternité, il est infini. Et moi, là, je suis dans ma réalité de tous les jours, dans mes 24 heures que j'essaye de gérer au mieux que je peux. Je suis avec mon intelligence tellement grande, mais si limitée, n'est-ce pas? Et comment je vais faire? Comment je vais vivre cet instant d'éternité que le Christ vit avec son Père tout le temps, si on peut le dire, hein? Comment je peux goûter à cette éternité à laquelle Dieu m'invite, le Fils m'invite? Alors, comme les disciples, j'ai envie de venir dire au Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Dis-moi comment faire, dis-moi comment. Alors Jésus commence et il dit, quand vous priez, quand vous voulez être en connexion, quand vous voulez parler à Dieu, quand vous voulez être en communion avec lui,
N'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta chambre, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans ce lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Quand vous priez, ne soyez pas des hypocrites, soyez vous-même. Pas besoin d'impressionner qui que ce soit, même pas Dieu. Pas besoin de faire semblant, pas besoin d'entrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Ne le faites pas pour les autres, ne le faites pas parce qu'à l'église on vous le dit, ne le faites pas parce que ça fait bien de faire cette campagne connexion, ne le faites pas pour les autres. Soyez vous-même, soyez vrai pour aller rencontrer le Seigneur. C'est ce que Jésus nous dit. Et il continue en disant, entre dans ta chambre, c'est là, c'est dans le privé que ça se passe. La chambre, c'est ce lieu intime. C'est la chambre, c'est là où on peut se mettre à nu, on peut être nous-mêmes. Tout le monde ne peut pas rentrer dans ma chambre. Oui, mes amis peuvent venir chez moi, mais on peut venir dans mon jardin, dans mon salon, dans ma cuisine. Il y a beaucoup d'endroits dans ma maison où vous pouvez venir. Mais ma chambre, tout le monde ne peut pas venir. Ma chambre, c'est privé. Et Dieu me dit que c'est là, dans ce lieu privé, dans ce lieu intime, que je dois y aller. À moi d'y aller. Et ce lieu, c'est mon cœur, c'est mon intériorité. C'est tout ce qu'il y a au fond de mon cœur, de mes pensées, que tout le monde ne peut pas connaître, tout le monde ne peut pas y aller. Même mon mari, même mon époux, même mon épouse ne peut pas y aller dans ce lieu si intime, si privé, là où je suis. Et Dieu me dit, entre dans ta chambre, ose aller au fond de toi. Verrouille ta porte, isole-toi. Pas besoin que tout le monde te voie, pas besoin d'être envahi, d'être pollué par toutes les pensées qu'il y a autour de toi, tout ce que les uns et les autres vont dire. Va, n'aie pas d'interférence ou de distraction avec ceux qui t'entourent. Ne sois pas sous la pression de tout ce que tu as à faire. Va, verrouille ta porte. Et là, adresse ta prière à ton Père. Ce n'est pas à un Dieu inconnu et lointain que nous parlons. Ce n'est pas à une énergie divine que nous nous adressons. Ce n'est pas à une lumière quelconque que nous invoquons. Nous parlons à notre Père, à notre Papa. Nous parlons à notre Père, au Père de Jésus, ce Père-là. Peut-être que notre Père terrestre n'est pas le Père digne de ce nom, n'est pas celui qui nous a protégés, nous a donné ce dont nous avons besoin. Mais notre Père céleste, c'est le Père de Jésus-Christ. Ce Père plein d'amour, ce Père si tendre, ce Père si puissant, ce Père si saint, c'est lui qui est mon Père. Il me dit, vas-y, tu parles à ton Père, tu parles à quelqu'un qui te connaît, tu parles à quelqu'un qui est proche de toi. Tu ne parles pas à quelqu'un de lointain, à une divinité quelconque. C'est à ton Père que tu parles. Alors là, vas-y, adresse ta prière. Ose lui faire part de tes combats. Ose lui parler de tes luttes. Ose lui parler de tes préoccupations. Vas-y, ose lui parler de tes joies, de tes tristesses. Vas-y, parle-lui. Et hier, dans le film, il y avait tellement de paroles fortes que j'aurais voulu tous les enregistrer pour les repasser aujourd'hui. À un moment donné, donc c'est le film d'une dame d'un certain âge qui apprend à une dame plus jeune comment prier. Et elle lui dit, Dieu ne nous demande pas de transporter des montagnes. Dieu ne nous demande pas d'être vainqueurs dans nos combats. Dieu ne nous demande pas de changer le monde. Dieu ne nous demande pas de changer les autres. Dieu nous demande de prier. Dieu nous demande de venir à lui et d'adresser à lui nos prières. D'adresser à lui nos demandes, de lui prier, de lui dire à lui, voilà Seigneur mon combat,
maintenant il est le tien. Voilà ma situation, maintenant je te le confie. De le prier lui, de le parler lui, il veut notre cœur. C'est là. Lui, il est là. Il y a la promesse de sa présence, et sa présence, elle est active, elle est agissante. Sa présence ne passe pas inaperçue. Dieu est là, et dans cet endroit secret, il me voit, il voit mon intériorité, il voit tout ce qui se passe en moi. Mon Père, il est là et il voit ce lieu secret. La suite dit, et il te récompensera. Il te récompensera. Dans d'autres traductions, on peut aussi dire « il te le rendra ». Mais c'est quoi cette récompense? Est-ce que ça va être un bonbon, un bravo, je ne sais pas moi, ça va être quoi cette récompense? Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Quelle est la part que nous allons recevoir? Bien sûr, dans ce lieu où je vais rencontrer le Seigneur, eh bien, je vais recevoir son amour, je vais recevoir ses réponses, je vais recevoir ses instructions, je vais recevoir la victoire. Elle est en lui, la victoire, elle n'est pas dans mes propres efforts. Il va m'accorder la victoire, il va me transformer, il va agir autour de moi, il va agir en moi. Mais bien plus que tout cela, ce qu'il va me donner, c'est lui. Je vais recevoir lui. Lui. C'est lui qui va venir et va me dire, je vais me donner à toi. Lui qui est mon plus grand bien, mon Père qui me se donne à moi, qui va déployer sa puissance, qui va agir, mais il va me donner lui. Il va me révéler sa gloire. Il va venir et il va m'habiter. Il va m'habiter par son esprit, il va m'inonder de sa présence. Il va venir et me faire part de qui il est lui. Il va me révéler ses projets, il va me révéler qui il est. C'est lui notre part, c'est lui. Voilà l'invitation que Jésus a lancée à ses disciples lorsque tu pries. Et il va continuer en nous montrant ce chemin de prière, ce parcours de prière que nous allons prier dans les semaines à suivre, qui vont suivre. Mais arrêtons-nous juste aujourd'hui sur cette invitation qu'il nous lance. Non, la prière n'est pas un rite, n'est pas un acte, n'est pas quelque chose que moi je fais. La prière, c'est une invitation que Dieu me lance. La prière, une invitation où le Christ est le chemin, il m'ouvre la voie et il me dit, vas-y, saisis cette invitation. Saisis cette invitation. Moïse a répondu à cette invitation d'aller à la rencontre de Dieu. Il ne s'en rendait pas compte. Mais ce face-à-face l'a transformé. Quand il est descendu de la montagne, son visage était resplendissant. Cette intimité avec Dieu, ce tête-à-tête que nous allons vivre individuellement et tous ensemble va nous transformer. Va nous transformer. Nous allons briller de lui, non pas de nous et de ce qu'on va faire, mais de lui. C'est une promesse qu'il nous fait. Cette promesse, elle est là depuis toujours. Il nous dit, si mon peuple, si toi, mon enfant, si toi, et dans ce mon peuple, tu peux mettre ton nom, si toi, si ma petite Gemma, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si notre Église, sur qui est invoqué son nom, s'humilie, accepte qu'on a besoin de lui, se met à genoux devant lui. Dans la War Room, il y a plein de coussins pour se mettre à genoux. Ils ont pensé à nos petits genoux, l'équipe prière. S'humilie, prie et me cherche. Qu'est-ce qui va se passer quand on va le faire? Qu'est-ce qui va se passer quand nous le ferons tous ensemble? Alors le Seigneur, il dit, je l'exaucerai des cieux. Je répondrai à ses prières. J'effacerai son péché et son pays, je guérirai. Amen. Nous en avons envie? Vous en avez envie? Alors répondons à son invitation. Répondons à son invitation. Disons-lui, Seigneur, je veux être en connexion avec toi et je veux suivre ce chemin qui m'enduit vers le Père. Je vous invite à un moment de
de réponse dans nos cœurs au Seigneur, tout simplement.